Hello, hello mes petites bulles, bienvenue dans la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. Un petit tirage, je crois que je vais prendre un tarot, un oracle, j'hésite. Allez, un tarot. J'étais inévitablement tournée vers eux, donc c'était foutu déjà. Un tarot, donc je prends le tarot Grand Luxe de Ciro Marchetti. Vous savez que je l'aime celui-là. Donc voilà, on va voir les énergies qui nous entourent pour l'instant et voir les messages qu'on peut avoir. Donc n'oubliez pas que tous les messages ne peuvent pas être pour vous, toutes les guidances ne sont pas pour vous. Donc prenez uniquement ce qui vous parle. Parfois ce n'est qu'une petite partie, parfois c'est tout, parfois c'est rien du tout. Donc vous savez toujours garder votre bon discernement, votre libre arbitre et tout et tout. Déjà ici le 5 d'épée et le 4, non l'empereur, pardon, c'est l'arcane numéro 4 effectivement. Alors, un petit peu trop là. Aujourd'hui on a 27 degrés. Enfin, c'est demain matin que vous verrez vous la vidéo, mais c'est un des jours les plus chauds pour nous de cette semaine. Donc j'imagine que dans le sud de la France, il doit faire intenable. Je compatis. Donc ici c'est bien, parce qu'en plus il n'y a pas trop de soleil, et il y en a quand même. Mais, donc du coup c'est très raisonnable, c'est très agréable. Donc voilà. Du coup on n'a pas trop bougé aujourd'hui. On a cuisiné, mangé au soleil. Et oui. De temps en temps, ça fait du bien. Alors, on a le page de Pentacle à l'envers, l'impératrice, le cavalier de Pentacle et le 4 de coupe. Nous avons aussi le roi de Pentacle, la force et le 10 de Pentacle. Beaucoup de Pentacle ici quand même. Hein. On est sur des choses très ancrées. Hein. On a une épée et une coupe. Mais en plus, une coupe pas forcément super positive. Donc, le 4 de coupe, c'est quand même plutôt l'ennui, la frustration. C'est pour ça, mon ami, qu'elle ennuie la frustration. Parce qu'il n'y a rien d'autre comme coupe, vous voyez. Donc ici, logiquement, on ne devrait pas être trop dans une histoire d'amour. Alors, elle va arriver, évidemment. Hein. Mais là, on est effectivement avec une énergie centrale du cavalier de Pentacle. Donc ici, on a quand même quelqu'un qui est bien ancré, qui est dans des projets. C'est le plus lent de tous les cavaliers, hein, le cavalier de Pentacle. Donc c'est le plus lent, il avance lentement mais sûrement, mais c'est pour faire quelque chose de solide, de durable. Comme on dit, parmi tous les cavaliers, c'est le plus lent, mais c'est le seul qui arrive à bon port. Donc, c'est une énergie, j'ai envie de dire, très correcte quand on veut faire les choses correctement. Hein, donc, c'est parfait. À côté, nous avons quand même l'impératrice. On a quand même une femme dans les parages. Hein, et ça peut être, j'ai envie de dire, ça pourrait être un couple ici. On a quand même énormément de personnages de cour. Donc, il peut effectivement y avoir des histoires d'amour. Ce n'est pas possible. Mais bon, pour l'instant, clairement, il y a peu de couples. Donc, ce serait plus peut-être des gens qui se connaissent à distance, des amis, des personnes qui se parlent peut-être pas trop, qui ne se connaissent pas encore tout court. Parce qu'au niveau émotionnel, il n'y a rien qui s'en dégage. Mais on a énormément de monde, j'ai envie de dire. On a quand même un empereur, un cavalier, un roi, on a un petit page. Donc on a quand même, j'ai envie de dire du monde, mais certaines sont plus des énergies que vraiment des personnes. Mais on a quand même clairement ici l'impératrice aussi qui est là au centre du tableau. Donc si vous êtes une femme à me regarder, on parle certainement de vous. Et si vous êtes un homme, ben, ça peut être vous aussi si vous avez des énergies effectivement féminines, ou alors ça peut être une femme de votre cœur ou de votre entourage. On sent en tout cas qu'il y a une forme d'ennui, de frustration, à mon avis,
probablement ressenti par ce cavalier de Pentacle. Pourtant, en étant cavalier de Pentacle, comme en roi ici de Pentacle, il devrait être, j'ai envie de dire, content, parce que c'est quasi que du Pentacle partout, et il y a quand même, dans l'absolu, quand même pas mal de belles cartes. Hein. Ici, on a quand même la force et le 10 de Pentacle, donc on est quand même avec un roi ici bien puissant, qui pourrait presque, hein, comme je dis, être l'empereur qui est là au-dessus. Donc, je pense qu'il l'est, je pense que c'est la même personne, en fait, ici, que l'empereur et notre roi de Pentacle, ici, avec cette force et ces 10 de Pentacle, on est vraiment sur un roi. Ça peut être quelqu'un, ça peut être un chef de famille qui gère bien les cordons de la bourse, ça peut être un chef d'entreprise, mais genre banquier ou comptable, ou des choses comme ça, vous voyez. On a la force, donc ça demande force, courage, persévérance pour arriver à construire une vie, parce qu'avec le 10 de Pentacle, on a ici une vie prometteuse, durable, comme je dis, dans le Pentacle, dans les conforts de vie, dans les sous, dans tout ce qui est construction de vie stable, ancrée dans la matière, hein, dans notre 3D, j'ai envie de dire. Donc ici, c'est quand même un roi bien assis, j'ai envie de dire, et qui, pour moi, ne serait pas étonnant que ce soit cet empereur ici. Ça peut d'ailleurs être l'énergie de la même personne, qui, suivant les moments de sa vie, perd un peu confiance en lui. On a donc l'empereur ici qui a effectivement subi une défaite, parce qu'avec le 5 d'épée, ici, on a effectivement une défaite. Et on a cet empereur qui peut effectivement ne même pas avoir vraiment proposé ce qu'il aurait peut-être pu proposer. Alors qu'ici, on a quand même du Pentacle à gogo, donc il y avait quelque chose à proposer. Hein. C'était quand même quelqu'un ici, des rois et cavaliers de Pentacle. Donc on avait quand même quelque chose normalement à proposer de tangible. Et apparemment, ce qui a été proposé était vraiment, je ne veux même pas dire minime, parce qu'on est au renversé. Bon, donc j'ai l'impression qu'ici, il y a pu y avoir un homme, je ne vais même pas dire qu'il s'est surestimé, je n'ai pas envie de dire ça, mais soit qu'on a, nous, peut-être surestimé aussi, qu'on a peut-être imaginé pouvoir nous proposer davantage ou autre et qu'il ne l'a pas fait. Ou en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a ce sentiment vraiment de défaite ici, des deux parts. Hein. On a l'impératrice ici et l'empereur, donc on a clairement ici un couple, hein. Impératrice et empereur, on a clairement un couple, et vraiment le couple idéal, tip-top, on ne sait pas voir mieux ici, impératrice et empereur, on ne peut pas voir mieux. Donc on a quand même cette défaite entre deux. Hein. Donc il y a certainement une relation qui s'est terminée à un moment ou à un autre. Et on a effectivement cette énergie de cavalier au centre du tableau. Donc je pense que cette personne a perdu un petit peu de sa prestance, de son énergie, de son pouvoir en ayant subi un peu cette défaite. Alors le pouvoir, on l'a ici encore en dessous, à côté du roi, donc on voit qu'elle a fait, il y a une reprise de cette forme de pouvoir, il n'est pas à nouveau empereur, parce que quelque part on ne saurait pas voir deux fois la carte, mais on a comme ce roi qui revient avec cette force et le 10 de Pentacle. Donc on a quand même un moment où il y a cette défaite de cet empereur, de ne peut-être pas avoir offert tout ce qu'il aurait pu clairement offrir, pourtant il est dans son statut où clairement il est, normalement l'empereur c'est les 4 rois en un, j'ai envie de dire. Hein. Et ici, on a vraiment cette impératrice qui se retrouve effectivement assez dans cette sensation aussi de défaite. Et on retrouve ce roi ici, en dessous de l'impératrice. Donc, on les retrouve quelque part côte à côte. Et ouais, j'ai envie de dire, cette impératrice pourrait effectivement être un peu perdue, là, parce qu'avec cette carte de la frustration et de l'ennui, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui change régulièrement, je ne vais pas dire de statut, mais un jour il a l'air d'être prêt à s'engager, on a plein de jolis mots, plein de machins, peut-être des actes même qui se posent. Et puis le lendemain, c'est peut-être plus fluctuant. On passe un petit peu des énergies d'empereur à cavalier, à peut-être même page, et à roi. Enfin, et du coup, j'ai l'impression que pour cette impératrice, c'est un peu déstabilisant. Il y a ce sentiment effectivement de défaite. Et elle se retrouve ici avec un roi qui a quand même, au final, comme je dis, envie de construire, hein, mais qui à certains moments est en cavalier. Et qui dit cavalier, il dit pas forcément fidèle. Hein, c'est pas forcément de base les plus fidèles. Mais comme je dis, c'est quand même celui qui va au bout de la course. Donc, c'est quand même le plus fidèle de tous, j'ai envie de dire. Voilà. Mais c'est peut-être pas ce qui rassure une impératrice quand même dans l'absolu. C'est quand même un petit peu manque quand même de maturité au niveau de l'énergie qui peut effectivement amener, bon, c'est peut-être ce cavalier qui s'ennuie un peu, si justement il est habitué à cavaler comme un cavalier, et qui
à côté de cette mère, de cette femme totalement épanouie, complète, entière, peut-être cette sensation, soit de ne pas être à la hauteur, soit de ne pas avoir à offrir ce qu'il voudrait. Enfin, on sent qu'il y a des frustrations ici. Il y a des frustrations et du coup cet homme, on dirait, n'a pas l'air... Mais homme, ça peut être énergie masculine, je le répète. On n'est pas comme dit, c'est toujours les hommes. Non, c'est pas toujours les hommes, ce sont des énergies masculines que le tarot me donne. Et ici, en dos de deck, d'ailleurs, on a aussi le roi d'épée. Hein. Roi d'épée avec une trahison ici. Alors, soit ce roi d'épée a été trahi, et c'est pour ça qu'il est roi d'épée d'ailleurs, parce que quelque part, il se méfie. Soit c'est peut-être même lui qui a trahi ici. Donc, en tout cas, on a vraiment un homme ici qui est sur la défensive, qui a envie de trancher, mais plus avec son cœur. Déjà là, il n'y avait pas beaucoup de cœur, c'était beaucoup patacle, hein, beaucoup des sous, et le confort de vie, la sécurité, enfin quelque chose de très matérialiste quand même, et c'est pas dit péjorativement, hein, mais quelque chose d'ancré très, très terre à terre. Il n'y avait pas de quelque chose, c'était pas plein de pensées volatiles ou des sentiments ou du bâton très feu, mais qui font feu de paille. Non, c'était quelque chose de très ancré. Et malgré ça, ça a l'air d'être un peu flou. Ici, on a effectivement ce roi d'épée, donc là, c'est quand même plus cérébral, plus tranchant, encore moins de cœur, j'ai envie de dire, parce que là, on a quand même l'empereur qui est comme censé représenter les quatre, et avec une volonté de plus de justice ici quand même. Un page de bâton, plus de fougue. Bon, qui dit page de bâton, déjà, pareil, hein, énergie très, très immature, qui va vers le monde, qui s'ouvre vers le monde, vers l'extérieur, et encore un page, ici, page d'épée, c'est des informations, donc c'est quelqu'un ici qui va chercher des informations à l'extérieur, qui va un petit peu, qui s'informe pour savoir ce qu'il en est. Donc on a un roi ici qui ne sait pas trop quoi faire, à mon avis, qui s'est senti peut-être trahi, où il a ce sentiment d'injustice, et on sent maintenant ici qu'il y a des énergies très jeunes, très immatures, et qui s'informent, qui cherchent un petit peu à s'expandre, à aller vers l'extérieur, aller vers le monde, à aboutir à quelque chose ici. Parce qu'avec le 5 de coupe ici, on a à nouveau une coupe, mais une fois de plus, une coupe pas très chouette, quoi. Un peu bof-bof. Et on est comme dans les remords, les regrets, donc très tourné vers le passé ici. Petite énergie toute jeunette encore, hein, qui vient vous offrir sa petite coupe d'amour. Mais bon, une fois de plus, quand on est une impératrice, j'ai envie de dire, c'est un peu léger. Hein. On retourne à ce que je disais dans une guidance, c'est le petit enfant qui veut épouser sa maman. Hein. On est un petit peu là, c'est mignon, c'est touchant, c'est pur, mais on sait que ça ne va pas bien loin. Hein. Donc, on a quand même un cavalier à nouveau de bâton. Bon, cavalier de bâton, c'est plat de fougue, tout ce qu'on veut, mais pareil, au niveau fidélité, on n'est pas forcément sur tout le bâton, en plus c'est assez charnel à mort ici, donc, et on sort ici le 10 d'épée, hein, donc il y a vraiment une fin tombante, trébuchante, qui perturbe le sommeil, les pensées, et on se sent bloqué. Voilà, clairement ici, la communication même semble bloquée, mais elle va reprendre, elle, parce qu'il y a des décisions à prendre ici, on dit. Et à manifester un 10 de coupe, plus équilibré. Et là, on a un roi de coupe qui arrive, ouais. Un roi de coupe qui arrive. Mais bon, on sent qu'il y a quand même un certain cheminement à faire pour reprendre confiance en soi. Ici, il y a vraiment une blessure, j'ai l'impression de trahison. Parce que je vois pas de... Enfin, je sais pas. À moi qui est vraiment une tierce ici parmi... Mais je ne les sens pas comme ça. Je ne les sens pas comme ça. Pour moi, c'est la même personne qui évolue, qui régresse, qui fluctue. Je ne sens pas que ce sont des personnes différentes. Parce qu'il y a ce ressenti de trahison de la personne ici, enfin du roi d'épée. J'ai l'impression qu'il y a une injustice pour lui. On va aller voir ça. On va remettre quelques cartes dessus. Alors, regardons. Sur ce 5 d'épée, qu'avons-nous sur ce 5 d'épée? Alors, le pendu. Effectivement, on a quelqu'un qui est sur sa défaite et qui reste bloqué dessus. Hein. On a quelqu'un qui a du mal à se remettre de cette défaite. Hein.
Donc, à mon avis, il est devenu cavalier ici. Et comme je disais, qu'il dit cavalier, il dit cavaleur. Mais je le répète, le cavalier de Pentacle est quand même le plus sérieux et le plus persévérant de tous dans sa quête. 3 de Pentacle, encore du Pentacle. Il y a une envie de collaborer ensemble, de travailler ensemble. Est-ce que c'est pour refaire le couple ou de travailler vraiment, d'avoir un business ensemble? Je vois plutôt comme ça, moi. Je le vois plutôt comme ça. Ça va être une façon peut-être de sortir de cette forme de frustration et d'ennui, de ne pas oser peut-être. C'est peut-être ce qui va être proposé effectivement ici. Il y a peut-être une proposition de travailler ensemble qui peut se faire ou qui ne se fait pas, mais qui est peut-être dans l'envie en fait. Hein. Il y a une défaite qui ne se sent peut-être pas trop à la hauteur du coup et il y aurait peut-être bien une envie de proposer de travailler ensemble, de collaborer, mais une forme de frustration et puis on voit que le page est à l'envers. Donc du coup, j'ai l'impression que cette invitation ne se fera pas. Pourtant, l'envie y est. Hein. Avec cette as de bâton, l'envie, c'est sûr qu'elle y est. Alors, 3 d'épée, 4 d'épée. Ah oui, on a encore quelqu'un en souffrance ici. On a quelqu'un qui souffre encore de cette défaite et qui a besoin de vraiment se reposer, de prendre du temps pour lui, de recharger ses batteries. Oui, encore un déséquilibre ici. Quitter de situation, un pentacle, engagement. Oui, il y a quelqu'un qui a envie de quitter quelque chose ici pour venir proposer quand même un engagement, quoi. Quelque chose de stable. On va les remettre dedans parce que pour moi, il y en avait trop qui sont sortis, mais on va voir ce qui ressort. Et ben voilà, l'engagement ressort. Donc, quelque part, il y a quand même cette envie d'engagement ici qui ressort. Il faudrait que, j'ai envie de dire, qu'il soit sûr de lui cette fois-ci, parce qu'il n'a pas l'air d'être confiant, ne serait-ce qu'en lui déjà à la base. Par contre, je ne vois pas d'autres femmes, donc ici, il y a vraiment cette impression qu'il manque de confiance en lui, ou en l'amour, en la relation, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de cartes d'amour, hein. C'est peut-être même vraiment simplement un tirage, peut-être travail, mais il y a quand même cette impératrice, c'est peut-être une patronne, hein. C'est peut-être quelqu'un qui ne sait pas, oui, peut-être que c'est quelqu'un qui finalement, face à sa patronne, cette femme accomplie, se retrouve un petit peu malmené, peut-être dans la défaite de choses qu'il pensait qu'on allait lui proposer, c'est possible, oui. C'est possible qu'on ait quelqu'un, effectivement, parce qu'on a quand même la carte de travailler ensemble ici. C'est possible que quelqu'un se soit peut-être fait licencier ou qu'on ne lui ait pas confié le super contrat qu'on avait dit. Et que du coup, il y a une forme de frustration d'avoir un peu perdu de sa splendeur ici. Et que voilà, on a un petit peu toutes ces étapes. Mais on a envie de construire quelque chose de durable ici. Et là, ça peut être un contrat, effectivement, signé, un contrat de travail ou un contrat avec une grosse entreprise ou quelque chose, vous voyez, au sein du travail. Un contrat juteux qui peut se faire et rendre finalement ce côté relationnel riche. Parce qu'on reprend un peu ses forces par rapport... Regardez, on a la réussite là. Et c'est à nouveau une carte qui représente le travail, ça. On parle quand même qu'il y a beaucoup des illusions possibles. Avec le diable, on a vraiment cette tentation de cette attraction, de cette illusion, de la facilité, j'ai envie de dire. Hein. Et parfois, peut-être pas aller au bout des choses que j'entends ici. Il y en a ici qui ont besoin de se défendre. Face à une reine de coupe. Bah oui, on avait tout à l'heure le roi d'épée qui se sentait trahi. Puis on a un jugement ici. Par rapport à un 3 de coupe, pour moi, le 3 de coupe, c'est une tierce à laquelle on tourne le dos. Ça pourrait être l'énergie féminine ici qui aurait une tierce. Ça changerait un peu. Parce que on voit que on dirait qu'elle a cette volonté de se défendre. Et il y a une renaissance ici par rapport à une tierce à laquelle on tournerait le dos. Page d'épée qui va épier, qui va surveiller. Je vois que c'est lourd.
Cavalier de coupe, la roue de la fortune. Il y a une volonté de... Il y a une volonté de bien faire, il y a une volonté d'avancer, il y a une volonté de se poser, de s'engager, mais ça manque d'assurance. C'est quelqu'un qui n'ose pas, qui avance, qui recule. Mais c'est pas méchamment en plus, hein. C'est vraiment quelqu'un qui manque de confiance en lui, si j'ai l'impression. C'est pas quelque chose... Ouais, parce qu'ici, en fait, c'est peut-être pas la tierce derrière le jugement, c'est la célébration plutôt. Mais c'est parce qu'on tourne le doigt à quelque chose, comme si on tournait le dos peut-être à la bagarre avec cette reine. On se bagarre avec elle, et puis en fait, il y a une renaissance, et on tourne le dos, et ça peut avoir ce côté festif, et on a quand même le soleil derrière, donc... Parce qu'ici, on surveille, hein, on n'est pas bien, et on surveille. Ce cavalier de coupe retrouve une forme d'équilibre. On sent qu'il y a des choses qui changent pour aller vers la carte des vœux ici, hein, avec un équilibre. On est quand même sur des énergies, quand même. Voilà, là, on transforme quand même le page de bâton en roi de bâton. Parce que le page de bâton, ici, il est là. Vous voyez, c'est vraiment ce roi avec la trahison au milieu qui revient petit page. Quoi. Vous voyez, comme s'il y avait... qui se sentait pas bien dans ses baskets, hein. Alors, soit parce qu'on l'a trahi, soit c'est lui qui a trahi, mais il ne se sent pas bien dans ses baskets, hein, il n'a pas confiance en lui. Soit, comme je dis, il se rend compte qu'il a trahi quelqu'un et il n'est pas fier. Soit il a été trahi et il n'est pas fier non plus. Hein. Parce que pour la confiance en soi, quand on est trahi, c'est clair que c'est pas bon non plus. Mais ici, à chaque fois, c'est un peu ambivalent. Hein. On ne sait pas trop qui a trahi qui, finalement. Comme je dis, on pourrait imaginer qu'il y a beaucoup d'hommes ici, mais en même temps, je ne pense pas. Donc, je vais mettre là-dessus l'oracle des miroirs. J'avais un jeu incomplet. Je gardais au départ les cartes en me disant si j'en perds une, je prendrai de ce jeu-là. Je me dis, bah, je vais les mélanger. Comme ça, ça donne aux cartes l'opportunité de pouvoir sortir plusieurs fois s'il y a des messages importants. On va voir. J'ai ma lasagne du jour qui est dans le four, lasagne maison. Elle cuit pendant que je fais la guidance. Il y a tout à ressortir d'ailleurs. Allez. Donc si vous voyez me lever et aller vérifier le four, vous pourrez presque humer l'odeur de la lasagne. Bon. Qu'est-ce qu'on va sortir ici? Le travail, vous voyez, ça peut franchement être au niveau du travail ici. Hein. C'est vraiment une interaction qui... presque du travail de rêve. Hein. Avec l'enfant qui ressort encore, bah oui, avec toutes les énergies enfantines. Peut-être travailler avec des enfants pour certains, parce qu'il y a vraiment énormément d'enfants dans, j'ai envie de dire dans le jeu de qui, mais dans le jeu tout court. Ouais, c'est pas possible que ce soit un travail quelque part presque idéal, hein, on a envie de ce travail idéal. On avait cette carte du rêve, du souhait d'ailleurs. Hein. Et on parlait de contrat juteux. Effectivement, on peut très bien avoir envie d'être engagé pour un super job avec des enfants ou autre. Dans une école, par exemple, avec la situation sanitaire, on n'en a plus besoin, puisque les enfants sont moins présents pour certains. Enfin, bon, par exemple. C'est un exemple. Et on voit ici qu'il y a un retour. Pour moi, comme je dis, il y a une déception, une défaite ici, et il y a un retour parce qu'il y a une mise à l'examen, il y a des changements. Ici, ça devient plus riche. Il y a peut-être de l'argent qui rentre, qui permet de réengager. C'est tout à fait possible. Et le rêve peut redevenir réalité, si on peut reprendre un peu plus de légèreté, parce qu'il y a cette mise en examen qui permet un retour à ce travail, et un retour d'argent du coup. Ouais, encore la trahison en d'autres decks ici. Hein. Retour, changement, accusation, le temps, retard, joie. Oui, il va y avoir des mises au point. Il va y avoir des mises au point par rapport à cette histoire de trahison, parce qu'en revenant, ben, on va être mis face à face avec cette personne qui nous a trahi, ou qu'on a trahi. On nous parle de changement, dès lors qu'il y aura eu effectivement du temps qui est passé entre le moment de la trahison et le moment du retour. Et puis, comme je dis, l'accusation ici, on a le retard, et puis on a la joie, donc ça va s'arranger. Et revoilà la carte du retour. Comme l'amour, hein. Alors, soit on aime vraiment ce job, c'est
qui est tout à fait possible. On ait un vrai contrat marqué, ou peut-être qu'il y a une histoire d'amour, mais il n'y a pas assez de cœur là-dedans, pas assez de coupe. Il y a une histoire d'amour caché dans cette histoire d'entreprise. Il y a des histoires de jalousie, vous voyez, quand on parle de trahison. Il y a fécondité, encore une histoire d'enfant. Et ça se trouve, il y a une histoire d'enfant, de grossesse, ou de quoi que je n'ai pas eu de carte spécialement. Mais en même temps, aussi, avec l'impératrice, on a les enfants et la grossesse. Hein. Oui, il peut y avoir une histoire d'une femme peut-être qui... Mais je dis, je ne vois pas... si, enfin, si, on peut voir plein d'hommes si on veut, mais je ne le sens pas comme ça. Mais c'est possible qu'ils aient vraisemblablement le même genre d'énergie, qu'elles soient attirées par le même type d'homme, et qu'il y ait un enfant au milieu du jeu de quilles, entre guillemets, comme je disais, qu'il y ait un enfant qui soit là dans l'histoire, et que la trahison viendrait de là. Et potentiellement, je dis, un retour où ils vont pouvoir effectivement mettre les choses à plat, et un retour de la joie. Donc, que ce soit au sein d'une famille, d'un travail, il y a quand même plusieurs potentialités ici au niveau des histoires. Enfermement. Ouais, ça peut être lié à la situation sanitaire ici. Par la culpabilité de voyage. Peut-être que certaines personnes étaient séparées. Si on avait la carte du monde tout à l'heure, peut-être que certaines personnes étaient séparées durant le Covid. Il y a peut-être eu un enfant né quelque part et le père ailleurs. Et qui du coup n'a peut-être pas eu l'occasion de voir son enfant. Ou de... Voilà, il peut y avoir ce genre d'histoire peut-être. Un enfermement, un voyage, une distance avec le monde, comme je disais, on peut être à l'étranger. Une forme de culpabilité de ne peut-être pas avoir été présent. Et d'où cette perte un peu de confiance parce que la personne, cet empereur, n'est pas forcément présent comme il voudrait. Il est peut-être là à travers les sous. Parce que ça, les sous, on les voit bien. Ils apparaissent bien. C'est quelqu'un qui s'est fort occupé du côté financier ici. On va tirer une petite carte. Hop, c'est pour les conseils. Et puis j'irai sortir ma lasagne. Alors, petite carte conseil. Oh, j'en ai même 3. C'est presque trop. L'action. Soyez prêt à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Et oui. La clé. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de votre potentialité. On l'a dit, il n'y a pas de confiance en soi ici. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Ayez confiance en vous et passez à l'action. Ce sera le résumé. Et le mot final de cette guidance. Je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est fait. Je vous dis à très bientôt de la Bleue Virgie. Ciao, ciao!